Matthieu 8,11. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. En disant de l'Orient et de l'Occident, le Seigneur désigne le monde païen. Il dit, par le don de la parole de connaissance, que son évangile sera dans le futur prêché dans le monde entier, ce qui était absolument impossible à prévoir d'un point de vue humain. Qui aurait pu prévoir que la doctrine d'un homme sans instruction, qui n'écrivait aucun livre, qui n'avait jamais voyagé, remplirait un jour le monde et pour toutes les générations à venir? C'est incroyable. C'est ce que j'appelle une parole de connaissance extraordinaire. En Ésaïe 44, 6 et 7, Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. » En Ésaïe 48, verset 3 maintenant, « Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. » On ne retrouve pas de prédictions aussi extraordinaires et aussi claires dans aucun autre livre de la Bible. Il n'y en a pas dans le Coran, il n'y en a pas dans les pensées de Bouddha, il n'y en a que dans la bouche des véritables prophètes de la Bible. Un prophète, c'est juif. Cherchez-en pas ailleurs dans le monde, il n'y en a pas. Tous les prophètes que Dieu a envoyés étaient des Juifs, des prophètes envoyés pour son peuple. Maintenant, ce qui était choquant pour les Juifs, c'est la manie que Jésus avait de rabaisser cette génération de Juifs qui étaient là avec lui en dessous des païens. Il leur a dit souvent que les païens entreraient dans le royaume de Dieu avant eux autres. Bien, à l'époque, il n'était pas question pour un Juif de reconnaître qu'il était rétrograde. C'était beaucoup trop humiliant pour leur fierté religieuse. Alors, leur dire en plus que Dieu estimait davantage les païens était le summum de l'insulte, là. Jésus risquait sa vie à chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça. Puis il ne l'a pas fait rien qu'une fois. C'était pas quelque chose à dire à des gens qui étaient remplis d'orgueil spirituel jusqu'aux yeux. Humilier un fanatique religieux, c'est la chose à ne pas faire si on veut vivre longtemps. Ce sont les gens les plus dangereux sur terre. Mais l'humiliation des orgueilleux fait malheureusement partie du ministère de prophète. Et si notre Seigneur voulait être fidèle à son ministère, il fallait qu'il obéisse à l'esprit de son ministère et humilier les grands de ce monde, ou du moins ceux qui se regardaient comme grands. Il y a un prix à payer quand on est appelé comme prophète de Dieu. Ça peut vouloir dire qu'on va te couper des finances, qu'on va te faire une mauvaise réputation, que tu vas passer pour un faiseur de troubles, pour avoir dénoncé des péchés ou des problèmes graves dans l'Église. On peut te pousser à partir, puis dire ensuite des choses horribles sur toi. Tu peux aussi vivre au bord de l'effondrement moral à cause de toutes les pressions et persécutions que tu endures. Certaines personnes vont peut-être même te faire des menaces de mort réelles. C'est à ça qu'un vrai prophète peut avoir à faire face. Alors, vaut mieux être certain que notre appel vient vraiment de Dieu, parce qu'il n'y a personne sur la terre qui est dans son bon sens, qui voudrait vraiment être prophète en sachant ce que c'est, parce que les prophètes sont ceux que Dieu envoie directement au front. Il y a des ennemis dans le monde, il y a des ennemis dans l'Église, il y a des ennemis partout, bien qu'au fond, il soit le plus grand ami qu'un homme puisse avoir.